entre les pouvoirs et d'adapter notre gouvernance aux réalités nationales. Elle vise à assurer une plus grande efficacité de l'action publique dans le respect des principes démocratiques et de l'état de droit. Elle offre un cadre plus clair, plus stable pour une gouvernance apaisée, orientée vers les résultats et à l'écoute des attentes des citoyens. Ce nouveau souffle institutionnel, voulu par les forces vives de la nation, ouvre la voie à un avenir beaucoup plus inclusif, plus solidaire et plus ambitieux. Et ainsi le socle d'une nouvelle dynamique nationale, faite d'engagement, de responsabilité et d'espérance. Mesdames et messieurs distingués invités, dans quelques instants, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées, prêtera serment devant la Cour constitutionnelle, conformément de l'article 47 de la Constitution du 6 mai 2024, pour devenir le premier président du Conseil de la 5e République. Cette prestation de serment sera suivie de la traditionnelle photo souvenir des membres de la Cour constitutionnelle avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Nous assisterons ensuite à l'allégeance des forces armées à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées, puis les félicitations protocolaires des autorités présentes. Et enfin, un défilé militaire viendra clore cette cérémonie. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous prions de bien vouloir mettre les téléphones en mode silence. Honorables invités, mesdames et messieurs distingués invités, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour accueillir les membres de la Cour constitutionnelle. La Cour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Un problème avec le micro. Ok. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les Premiers ministres, Madame et Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux, honorables députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, institutions internationales, Monsieur le chef d'état-major des forces armées togolaises, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames
et messieurs les présidents des conseils régionaux, mesdames et messieurs les maires, vénérables chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, autorités politiques, administratives, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les professionnels des médias, honorables invités en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter, au nom de la Cour constitutionnelle, une cordiale bienvenue à cette audience solennelle de prestation de serment du président du Conseil. Comme vous pouvez le voir, cette magnifique salle qui nous accueille a été transformée pour la circonstance en temple du droit, office du juge constitutionnel, ainsi que l'atteste notre logotype accroché derrière nous et gravé de la sentence Lex Escode Notamus, qui signifie ce que nous disons fait loi. La prestation de serment, séance solennelle au cours de laquelle est officialisée l'entrée en fonction du titulaire d'une charge politique, procède de rites républicains pratiqués dans beaucoup de démocraties modernes. Elle est aussi prescrite en ce qui concerne le président du Conseil par l'article 47 de notre Constitution. C'est dire que la tradition républicaine et la légitimité légale rationnelle prennent appui l'une sur l'autre pour nous offrir l'occasion de vivre ce moment important dans la vie politique de notre pays. Moment important, assurément, car non seulement cette investiture marque l'entrée en fonction du président du Conseil, mais encore, elle fait entrer définitivement notre pays dans l'arche sainte des démocraties parlementaires. À toutes celles et à tous ceux qui, à des titres divers, ont travaillé à la préparation et à l'organisation de la présente cérémonie, la Cour constitutionnelle, par ma voix, leur adresse ses félicitations et remerciements. Monsieur le greffier en chef, veuillez inviter Monsieur le Président du Conseil à venir prendre place à côté de la Cour sur le siège aménagé pour la circonstance. Mesdames, Messieurs, le président du Conseil, chef suprême des armées, sous vos acclamations. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, la Cour constitutionnelle salue votre présence sur le siège aménagé pour la circonstance
et vous souhaite une cordiale bienvenue. Au terme des dispositions combinées des articles 72 de notre Constitution et 104 du Code électoral, la Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections législatives, sénatoriales et des consultations référendaires. Elle proclame solennellement l'ensemble des résultats définitifs après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. Sur le fondement de ces dispositions, la Cour s'est acquittée de sa mission lors des élections législatives du 29 avril 2024 et en proclamant vous êtes le leader. Conformément à la Constitution, le poste de président du Conseil vous est dévolu en cette qualité. Toutes les exigences constitutionnelles prescrites ayant été satisfaites, la Cour constitutionnelle peut régulièrement poursuivre la présente audience en vue de recevoir votre serment. Monsieur le greffier en chef, vous avez la parole pour donner lecture de l'acte numéro 001/2025 AN/SG portant constatation de la désignation du président du Conseil et de la saisine pour prestation de serment du président du Conseil transmis à la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, République togolaise, Travail, Liberté, Patrie. Acte numéro 001/AN/PAN/SG portant constatation de la désignation du président du Conseil. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment en son article 47, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu les résultats des élections législatives du 29 avril 2024, vu la lettre de constitution du groupe parlementaire Union pour la République en date du 15 octobre 2024, vu la lettre de désignation du parti Union pour la République, entre parenthèses unie, en date du 30 avril 2025, constate, article 1er, la désignation par le parti politique Union pour la République, entre parenthèses unie, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, de Monsieur Faure Essozimna Nyasingbe, né le 6 juin 1966 à Afanya, de nationalité togolaise, en qualité de président du Conseil. Article 2. La désignation est intervenue conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Constitution du 6 mai 2024. Article 3. La présente constatation sera annoncée en séance plénière de l'Assemblée nationale le samedi 3 mai 2025. Article 4. Le président de la Cour constitutionnelle sera saisi afin de recevoir la prestation de serment de l'intéressé. Article 5. Le présent acte serait publié au journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Signé M. Kodjo Sevon Tepe Adégué, président de l'Assemblée nationale. Pour ampliation, Efoué Maounigan Kini, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ampliation, président de la Cour constitutionnelle, président du Sénat, président du Parti uni, intéressé, journal officiel, archives de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale, secrétariat général, numéro 0185/2025, AN, PAN/SG, République togolaise, Travail, Liberté, Patrie. À Monsieur le professeur Djobo Babakan Koulibaly, président de la Cour constitutionnelle Lomé, Togo. Saisine pour prestation de serment du président du Conseil désigné. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous saisir, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution du 6 mai 2024, aux fins de réception de serment de Monsieur Faure Essozimna Nyassimbe, désigné président du Conseil par le parti politique Union pour la République, entre parenthèses UNI, parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Acte est pour désignation intervenue dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et information en est donnée à l'Assemblée nationale. Je vous transmets 6 juin le dossier de désignation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, de ma considération distinguée. Signé Monsieur Kodjo Sevon Tepe Adégué, président de l'Assemblée nationale. J'en ai fini. Monsieur le greffier en chef, poursuivez pour donner lecture de l'article 47 de la Constitution togolaise. Article 47 de la Constitution. Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs, devient président du Conseil. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du président du Conseil désigné. Avant son entrée en fonction, le prête serment devant la Cour constitutionnelle. J'en ai fini. La Cour invite le drapeau au podium. Mesdames et messieurs, nous prions de bien vouloir vous lever pour la mise en place du drapeau. Merci. Merci, veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier en chef, veuillez déposer le livre de la Constitution sur le pupitre et à l'ouvrir à la page relative à la formule du serment inscrite en son article 47.
Je vous invite, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, à prêter serment, debout, devant le pupitre sur lequel se trouve le livre de la Constitution contenant la formule du serment, la main droite levée. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Faure Eswazimna Nyazimbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Je vous donne acte de votre serment et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et dit que de tout il sera dressé un procès verbal pour servir. J'invite son Excellence, Monsieur le drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Mesdames et messieurs, merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous entendons actuellement des coups de salve. Il y en aura exactement 21. Il traduit selon le protocole républicain l'exceptionnelle solennité de l'instant que nous vivons. C'est un hommage militaire rendu à la nation, à ses institutions, au président du Conseil à l'occasion de sa prestation de serment. Ce rituel résonne comme un signal fort d'unité et de continuité républicaine. Merci. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil.
Je pense que ces attributs ne sont pas encore à la disposition du grand chancelier des ordres nationaux. On pourra éventuellement drapeau en place, nous allons, l'ordre du jour appelle la remise du drapeau. Drapeau en place. Ce drapeau, emblème de l'État, résume les sentiments et idéaux de foi, de maturité face à un destin commun, d'espérance, de par les martyrs de l'indépendance et tous les compatriotes morts pour la démocratie et l'État de droit, de paix, de lumière et d'intelligence. Ce sont ces sentiments et idéaux, expression de notre imaginaire républicain, que vous avez pour mission, en votre qualité de président du Conseil et de chef suprême des armées, de protéger et de faire défendre au besoin jusqu'au sacrifice suprême. Exécution. J'invite le porte-drapeau à remettre le drapeau au président du Conseil. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, honorables invités en vos grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, le définitif des élections législatives du 29 avril 2024, proclamé le 13 mai 2024 par la Cour constitutionnelle, ont donné une écrasante majorité de 108 députés sur les 113 que compte à l'Union pour la République, dont le chef éminent devient, conformément à la tradition des régimes parlementaires et à notre Constitution, le président du Conseil. Vous entrez en fonction d'un rénové, voulu pour moderniser notre régime politique, en lui conférant davantage d'équilibre et une vitalité démocratique accrue. Concilier les exigences actuelles avec la versatilité du temps du monde appelait bien une réponse réformiste d'ampleur que formule juridiquement la Constitution de la Ve République. Cependant, cette avancée institutionnelle et politique doit composer avec une conjonction des défis dont la gravité glace d'effroi tous les témoins des bouleversements politiques et sociaux actuels. En effet, la permis de distinguer ce qui est bon pour l'homme de ce qui l'a servi n'est plus la panacée universelle.
La guerre de retour en Europe et au Moyen-Orient provoque d'énormes pertes en vies humaines et de souffrances, puis fragilise les circuits économiques et commerciaux mondiaux. La lame brûlante des conflits sur notre continent ravage encore de nombreux États, confine les populations à la détresse, au désespoir et à la mort. La nébuleuse terroriste, qui se répand en extrémisme violent, a exporté dans les États du Sahel, puis dans notre sous-région, ces entreprises funestes qui n'épargnent pas l'extrême nord de notre pays. Et comme par l'enchaînement des effets d'une loi des séries, notre époque n'est pas seulement placée sous le joug du brutalisme et de l'extrémisme. Nos États sont confrontés à d'autres fléaux. La crise sanitaire n'a pas épuisé toutes ses conséquences. La question climatique, ses répercussions sur notre environnement et l'insécurité alimentaire qui en résulte, la croissance de la vulnérabilité dans certaines franges et les réponses à y apporter en vue d'une plus grande inclusivité. D'autres phénomènes émergents mettent à mal aussi la souveraineté des États et le temps dont la politique a besoin pour bâtir une cité. Nous assistons de nouveau à la résurgence des idéologies isolationnistes et par conséquent des égoïsmes nationaux poussant à des guerres commerciales alors que la fin du second conflit mondial semblait avoir marqué leur recul au prix du multilatéralisme plus propice à une solidarité entre les États. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, ce tableau qui nous installe dans un univers de brutalité guerrière et de crise est à faire douter les tempéraments les plus optimistes. Et si dans ces conditions, la fonction de gouverner n'en est rendue que plus difficile, elle ne s'impose pas moins comme une activité irréductible de régulation. Et c'est dans ces circonstances que les peuples désirent placer leur destin dans les mains d'un dirigeant pétri d'expérience, de sens de l'État et d'attachement au bien commun. Fort heureusement, votre initiative ne date point d'hier. Dans les éminentes fonctions que vous avez exercées à ce jour, vous êtes le dirigeant qui, en vue de renforcer la sécurité alimentaire, avait fait prévoir au budget de l'exercice au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. De façon connexe, l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Mention doit être aussi faite du lancement en 2024 du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton, dont l'exécution permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, la mémoire collective retient que c'est votre leadership qu'à travers différentes initiatives, plus de 350 ouvrages hydrauliques ont été construits au cours de l'année 2024 sur l'ensemble du territoire pour culminer sur 2024 à 3 000 ouvrages, sans oublier les 1900 km de pistes ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière significative l'accès de nos agriculteurs. C'est encore vous qui avez lancé en janvier 2024 le chantier de l'assurance maladie universelle qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité. Ambitieuse réforme, en particulier les employés, notamment ceux qui travaillent
dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux. Dans le prolongement de cette attention accordée au secteur de la santé, plusieurs centres vont être dotés en 2024 d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. C'est toujours par votre arbitrage que des efforts ont été accrus au bénéfice de l'éducation nationale, conduisant à la construction et à la réhabilitation de près de 7000 classes, réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, et que 15 000 enseignants ont été recrutés sur les 4 dernières années. Sous votre direction politique, un vaste plan de lutte contre la vie chère a été lancé, se traduisant par diverses mesures de valorisation du pouvoir d'achat, notamment en matière de coûts des transports, de contrôle des prix des produits de première nécessité, d'allocation de prix spécial de fin d'année, de réduction des tarifs d'électricité au profit de plus d'1 million de compatriotes. De même, la collectivité nationale se souvient de l'engagement solennel que vous avez pris de ne céder aucune portion du territoire national aux groupes armés terroristes qui écument la frontière nord de notre pays et que, sur vos instructions de chef des armées, nos vaillantes forces de défense et de sécurité combattent jour et nuit avec bravoure, détermination et sans esprit de reculement, comme on le dirait dans le langage militaire. Les instructions que vous avez données en vue d'une augmentation significative des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et les différents plans d'urgence mis en œuvre dans les zones concernées en vue de diversifier les réponses à cette menace sécuritaire montrent la justesse de vos appréciations de ces fléaux aux ramifications complexes. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays a offert à nos concitoyens l'occasion d'être les témoins euphoriques de l'inauguration de grandes œuvres destinées à l'amélioration de leur quotidien. Les secteurs concernés sont diversifiés. On citera sans être exhaustif le renforcement de notre souveraineté énergétique par la construction d'une nouvelle centrale photovoltaïque à Dalouac, l'expansion fulgurante de la plateforme industrielle d'Adétikopé, avec l'inauguration de plusieurs unités industrielles, notamment NutriSource, spécialisée dans la production d'engrais, FHC Medica, dédiée à la fabrication de produits pharmaceutiques, la pose de la première et l'inauguration à Lomé du centre d'appel téléphonique de Kekeli, la pose de la première pierre du projet Rennes, véritable bouclier anti-inondation à Lomé, la pose de la première pierre de l'université de Dakar. Toutes ces réalisations et tous ces chantiers en cours, conduits sous votre direction avec rigueur et méthode, procèdent de la déclinaison de politiques publiques constamment soumises à évaluation au regard des moyens mis en œuvre et de leurs conséquences sociales. Car vous ne concevez pas les choix publics comme étant dissociables de la réflexion évaluative et prospective. Tel était bien l'objet du lancement, le 9 avril dernier, du rapport de l'examen des politiques de transformation économique du Togo, véritable outil d'évaluation et d'orientation des politiques publiques. Ce document, élaboré avec le concours des partenaires techniques et financiers, notamment en collaboration avec le Centre de développement de l'OCDE, le Centre du commerce international, l'ONUDI, vise à aider les décideurs à élaborer, mettre en œuvre et améliorer leur stratégie de transformation économique. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, les suffrages de nos concitoyens qui se sont portés sur votre formation politique et par ricochet sur vous-même ont été guidés par un sort juste.
Vos charges antérieures de président de la République vous ont procuré une très grande expérience du fonctionnement des institutions et des arcanes de la scène diplomatique mondiale. À ce dernier titre, la confiance que vos pairs de l'Union africaine viennent de vous manifester récemment en vous désignant officiellement comme médiateur dans la crise démocratique du Congo au Rwanda en est l'illustration tangible. Votre inclination morale de modération et de prudence, votre hauteur de vue et la noblesse de votre dévouement à l'intérêt général sont des qualités rassurantes qui entretiennent l'espérance au seuil de ce mandat que vous abordez en qualité de président du Conseil. Puisse Dieu vous accorder la santé et la force pour remplir votre haute fonction à votre satisfaction et au plus grand profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, permettez-moi de vous dire, au nom de la Cour constitutionnelle et en mon nom personnel, nos félicitations et chaleureux pour un heureux mandat. J'invite Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, à procéder à la remise du drapeau à l'armée. Distingués invités, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Plus rien n'étant à l'ordre du jour de la présente séance, elle va être levée. La parole va être redonnée au maître des cérémonies pour la suite du programme. Mais auparavant, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, permettez aux membres de la Cour de s'approcher de vous pour une photo souvenir de ce grand moment. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous invitons à présent les membres de la Cour constitutionnelle à bon vouloir se mettre en place pour la photo souvenir avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. Non,
Moi, je vais. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. Merci beaucoup. Invités, conformément aux dispositions contenues dans l'article 50 de la Constitution du 6 mai 2024, le président du Conseil, chef suprême des armées, chef du gouvernement, ont passé maintenant à un acte hautement symbolique. L'allégeance des forces armées à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour cet instant solennel. Général de brigade Alahari Dimini, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Chef suprême des armées, veuillez recevoir togolaise en ce jour solennel. Monsieur le président du Conseil,
Ministre des Forces armées togolaises, jurons solennellement au nom des Forces armées togolaises de vous servir loyalement et fidèlement, ainsi que toutes les institutions de la République, de défendre l'intégrité du territoire et de protéger les populations ainsi que leurs biens. Pour le Togo, pour la patrie, nous serons là, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités, le drapeau va maintenant rejoindre sa garde et nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer son déplacement, s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons à présent suivre la présentation de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. Les autorités passeront dans l'ordre suivant. Les membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Son Excellence, Monsieur Mahamadou Issoufou, ancien Président de la République du Niger, Monsieur le Général de Brigade, Chef d'État-major général des Forces armées togolaises, et Monsieur le Chef d'État-major d'armée et Monsieur le Colonel Directeur général de la Gendarmerie nationale et Monsieur le Directeur général de la Police nationale. Merci. Nous invitons les membres constitutionnels.
Nous invitons respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'instant que nous venons de vivre revêt une portée historique par la prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, scellé par l'allégeance des forces armées togolaises. Notre pays vient officiellement de franchir le seuil d'une nouvelle ère institutionnelle. Nous sommes désormais dans la 5e République. Cette transition marque la volonté du peuple togolais, à travers ses institutions, de consolider l'état de droit, de renforcer la démocratie participative et de bâtir une gouvernance fondée sur la stabilité, la responsabilité et le progrès partagé. Ainsi, après les salutations, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie de prestation de serment. Mesdames et messieurs, nous allons vous prier de bien vouloir vous lever pour saluer le retrait de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées, sous vos ovations, s'il vous plaît.